بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc, Inch'Allah, on va entamer aujourd'hui une série de cours sur la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est donc il est né à la Mecque vers le mois d'août en l'an 570 après Jésus-Christ. Alors, il a reçu le nom de Mohammed. Bien sûr, ici, on est à la fin du 6e siècle, début du 7e siècle de notre ère. Et cette période-là, elle s'appelle, dans l'histoire, ceux qui font des recherches et travaillent dans l'histoire, s'appelle l'Antiquité tardive. Elle s'appelle l'Antiquité tardive, avant le Moyen Âge. D'accord? Juste avant le Moyen Âge. Cette Antiquité tardive, donc, il y avait euh, des, euh, des Arabes qui habitaient donc, la péninsule arabique. Il y avait d'autres dynasties aussi qu'on va voir. En tous les cas, le nom de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qui veut dire en arabe loué, le loué, d'accord? Celui qu'on loue beaucoup. Afin de comprendre la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut regarder les conditions de l'époque de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était l'an qui s'appelait l'an de l'éléphant, en fait. Aam el-Fil s'appelle l'an de l'éléphant. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un événement par rapport à une armée qui est venue, qui voulait détruire la Kaaba, qui voulait détruire la Mecque carrément, et la coloniser. Ils ont pris un éléphant en fait, pour détruire cette bâtisse. C'est pour ça que ça s'appelle l'année de l'éléphant. Mais bon, en tous les cas, à cette période de l'époque de l'Antiquité tardive, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né, il y avait plusieurs royaumes, hein, plusieurs royaumes qui existaient, qui se partageaient en fait la péninsule arabique et au-delà de la péninsule arabique. Donc il y avait une grande diversité religieuse, il y avait une coexistence de croyances polythéistes. De croyances polythéistes, c'est-à-dire des gens qui croyaient en plusieurs dieux. Ils ne croyaient pas en un dieu unique, mais ils croyaient en plusieurs dieux, qu'ils représentaient en général par des statues, des idoles. Il y avait quand même une influence monothéiste. Il y avait plusieurs religions monothéistes à l'époque. Il y avait aussi beaucoup de traditions culturelles très riches, et ces croyances ont façonné une culture, hein, dans cette partie du monde, et des pratiques sociales. Et tout ça préparait le terrain pour les transformations civilisationnelles qui vont arriver avec l'avènement de l'islam. Donc, à l'époque, à cette époque-là, c'est-à-dire fin du 6e siècle après Jésus-Christ de notre ère, hein, et début du 7e siècle, il y avait, je ne sais pas si c'est clair, voilà, ouais, il y avait donc cette cartographie du monde. Ça, c'est la péninsule arabique. Ça, c'est la péninsule arabique. Dans cette péninsule arabique, il y avait plusieurs tribus. Bien sûr, toutes ces tribus sont des Arabes. Des Arabes qui sont issus donc de la généalogie de Abraham, le prophète Ibrahim alayhi salam. Le prophète Abraham qui a donné naissance à Ismaïl, etc.,
qui est resté ici vers la Mecque et qui est devenu arabe. À la base, Ismaïl, Ibrahim ne sont pas des Arabes, ne parlaient pas la langue arabe. Ismaïl, alayhi salam, le fils d'Abraham, Ismaïl ne parlait pas la langue arabe. Il faut bien savoir ça. En fait, il a côtoyé les tribus arabes qui sont venus s'installer ici et qui sont venus du Yémen, vers Mecca, d'accord? Vers la Mecque qui est là. Et ils se sont installés ici. Pourquoi ils s'installent ici? Parce qu'il y avait de l'eau, hein, l'eau de la source de Zemzem. La source de Zemzem qui a jailli ici. Donc il y a une histoire avec le bébé Ismaël, etc., où la source, en fait, a jailli ici. Cette source a jailli et donc il y avait de l'eau. À partir du moment où il y a de l'eau, eh bien, les gens et les tribus venaient s'installer ici autour. Et puis, Ismaël alayhi salam a côtoyé ces tribus-là, il a appris l'arabe. Il s'est marié de ces tribus arabes et il a donc donné naissance à des enfants arabophones. Mais à la base, Ismaël alayhi salam n'était pas arabophone, il ne parlait pas la langue arabe du tout. Donc voilà. Ça, donc ces tribus-là, après, bien sûr, elles se sont éparpillées, et selon le nom du chef de tribu, selon le nom du chef de tribu, on donne le nom à la tribu et à l'endroit, en fait, où cette tribu vit, où cette tribu s'installe. On va donner le nom de cet endroit par rapport au nom de la tribu, en fait, tout simplement. Et donc, à part les tribus arabes, il y avait deux grands pôles, l'ouest et l'est. L'ouest qui est représenté donc, par les Romains, d'accord, Alexandrie est ici, et Byzance. Byzance qui était aussi des Romains et qui se sont installés plutôt vers le Chem, vers la Mésopotamie, vers le Moyen-Orient, en fait, ce qu'on appelle aujourd'hui le Moyen-Orient. Et ici, il y avait donc le royaume de Byzance, d'accord, qui était un chrétien. Un peu en bas, il y avait ce qu'on appelle la tribu de Beni Rassan, on appelle les Rassanides. C'est des Arabes. Ici, il y avait les Lahmides aussi, c'est des Arabes. Tous ces tribus sont des tribus arabes. Ratafan, c'est des tribus arabes. Bani Tamim, c'est des tribus arabes. Bani Hanifa, c'est des tribus arabes. D'accord? Asad, etc. Tout ça, c'est des tribus arabes. D'accord? Et puis, il y avait aussi un royaume qui s'appelait Himyar ici. Et un royaume plus au sud qui s'appelait le royaume de Saba. Saba, qu'on connaît, hein, ou Sheba en, en langue locale. C'était l'Yémen. Il y avait Sana'a ici. D'accord? Et donc, à cette époque-là, il y avait plusieurs religions, plusieurs cultes. Ici, vers les Romains, bien sûr, vers l'Est, il y avait le royaume des Sassanides, hein, les Perses, le royaume des Sassanides. D'accord? Bien sûr, l'Est et l'Ouest, c'était deux grandes dynasties ici, deux grandes forces politiques, militaires de l'époque. C'était l'Ouest, les Romains, et à l'Est, les Sassanides, les Perses. Alors, bien sûr, il y avait des religions. La religion principale des Byzantins, c'était le christianisme. Tout le monde le sait. La religion principale des Perses, des Sassanides, c'était ce qu'on appelle le zoroastrisme. Le zoroastrisme. Le zoroastrisme, en arabe, en fait, il est représenté par ce qu'on appelle el Majus. D'accord? Ceux qui croyaient en un dieu qui s'appelait Mazda. D'accord? Donc, el Majus. Alors, ces
croyances-là étaient des croyances monothéistes. Pourquoi? Ils croyaient en un seul Dieu. Bien sûr, ici, il y avait des Juifs. Donc, dans le Cham, vers Jérusalem, il y avait des Juifs, mais ils ont été chassés par donc, les Romains et les chrétiens. Donc, ils se sont éparpillés un peu dans le monde. Et donc, se sont retrouvés aussi à Médine, Yathrib, qui s'appelait Yathrib à l'époque. Ici, Yathrib, d'accord, qui est Médine, s'appelle Médine, s'appelait Médine à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à la base, elle s'appelait Yathrib, c'est son nom. Le nom de l'endroit s'appelait Yathrib. Et ici, il y avait beaucoup aussi de tribus juives. Il y avait aussi des juifs au Yémen, on va le voir aussi, qui ont eu beaucoup d'influence. N'oublions pas cette partie du monde, et elle est très importante aussi, qui est l'Abyssinie, el-Habasha, l'Abyssinie. Ici, il y avait des royaumes de chrétiens. Il y avait un royaume chrétien, d'accord? Les Arabes étaient des polythéistes. La plupart étaient des polythéistes. Donc, adoraient plusieurs idoles, d'accord? Ici, vers le sud de l'Arabie, il y avait le royaume de Himyar, ici, ici, le royaume de Saba ou le royaume de Yémen. Ces deux royaumes-là étaient principalement des polythéistes à la base, puis ont été influencés par les chrétiens, puisque les Éthiopiens, ce qu'on appelle les chrétiens, donc les judéo-chrétiens, donc ici en Éthiopie, ont influencé aussi ici le royaume de Saba, qui sont devenus un coup chrétiens. Les aussi Himyar ici sont devenus aussi chrétiens. Il y a eu influence du christianisme ici. Ici, il y avait aussi une relation avec le royaume des Sassanides, d'accord, qui est la Perse. Il y avait une relation entre eux, et donc il y a eu du zoroastrisme aussi au Yémen, d'accord. Les Rassanides, tribus arabes aussi. Donc tout ça, c'est des tribus arabes, bien sûr. Hein. Nejd, ici au Yémen, ça va, c'est des tribus arabes. C'est des gens qui parlaient la langue arabe. La langue arabe. Le Hijaz, c'est des gens qui, bien sûr, parlaient la langue arabe. Yathrib parlait la langue arabe. Les Juifs qui étaient là parlaient la langue arabe. Les Rassanides, ou Bani Rassan, c'est des tribus arabes qui étaient chrétiens aussi. Pourquoi? Parce que très proches des Byzantins. Il y avait beaucoup de relations entre les Byzantins, le royaume de Byzance, et les tribus de Bani Rassan. Les Lahmides aussi, chrétiens aussi, étaient chrétiens, avec une interaction avec les Sassanides qui étaient donc Zoro, qui pratiquaient le zoroastrisme, c'est-à-dire el-Majoussiya, ce qu'on appelle el-Majoussiya. Pourquoi monothéiste? Bien sûr, les chrétiens sont monothéistes, croient en un seul Dieu, bon, avec donc Jésus, fils de Dieu, etc. Les Sassanides croient aussi en un seul Dieu, d'accord? Les Majous, ils croient en un seul Dieu, sauf qu'ils ont une pratique cultuelle, une religion un peu particulière qui est basée sur deux pôles, en fait, le pôle du mal, le pôle du bien. Et ce qui représentait leur culte, ils avaient des temples où il y avait du feu. Hein. Il y avait du feu qui est représenté, donc ils avaient une très grande importance chez eux. Donc c'est un culte, ils faisaient la prière et ils maintenaient un feu hein, qui était un des fondements de leur religion, le feu. D'accord? Qu'on appelle les Majus, adorer le feu en quelque sorte. Mais en fait, ils étaient monothéistes, ils adoraient un seul Dieu, mais dans leur culte, il y avait le culte du feu aussi. Donc, voilà. Et donc, il y avait toujours une interaction. Donc, les chrétiens ici des Lahmides, influencés par les Sassanides, donc zoroastrisme, il y avait aussi quelques mélanges. Ici aussi, pareil, les Rassanides étaient purement chrétiens et les Lahmides étaient chrétiens aussi. D'accord? Mais la majorité de la péninsule arabique
la majorité de la péninsule arabique étaient polythéistes, c'est-à-dire ils adoraient des idoles. Ils adoraient des idoles et ils leur donnaient des noms et à chaque fois, ils inventaient de nouvelles idoles, de nouvelles divinités, etc. Bien sûr, Quraysh, qui est la tribu où est né le prophète sallallahu alayhi wa sallam, était vers Mecca, vers la Mecque. D'accord? C'est Quraysh, donc vivait vers la Mecque. D'accord? Ce qu'on appelle El Hijaz. El Hijaz, c'était la région où il y avait Mecca, il y avait la Mecque. Et Quraysh, donc, était la tribu du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui vivait ici. Il y avait des tribus qui vivaient à Médine. À Médine, il y avait quelques chrétiens, il y avait beaucoup de juifs, il y avait des polythéistes. Il y avait aussi des tribus qui adoraient les anges aussi. D'accord? Donc voilà à peu près ce qu'il y avait à l'époque, les royaumes qu'il y avait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou vers sa naissance, ici au Yémen, influencé bien sûr par l'Éthiopie, l'Abyssinie, ce qu'on appelle l'Éthiopie aujourd'hui, l'Abyssinie, le Habasha, qui étaient chrétiens, ici aussi ils sont devenus chrétiens. Ici aussi ils sont devenus plus chrétiens. Il y avait des juifs aussi, mais il y avait aussi des chrétiens. Et vers la naissance, l'année de la naissance du prophète sallam, à cette époque-là, c'était les chrétiens qui dirigeaient le Yémen. C'était les chrétiens qui dirigeaient l'Abyssinie, l'Éthiopie, et les chrétiens qui dirigeaient le Yémen. À cette époque-là, bien sûr, un roi qui s'appelle Abraha ici a voulu envahir Mecca et détruire Al-Kaaba avec une armée. Donc, ils se sont déplacés, ils sont partis. Là-bas, on verra plus tard, Inch'Allah. Il faut juste savoir que entre ces deux grands, grands pays, hein, les Romains et les Sassanides, les Perses, il y avait beaucoup de guerres. Pourquoi? À chaque fois, certains voulaient surtout contrôler Cham, contrôler ici la région de la Syrie, etc., qu'on appelle Cham à l'époque, la région de Jérusalem, et il y avait toujours des guerres entre eux. Mais à cette époque, le royaume de Byzance, donc les Byzantins, c'est eux qui contrôlaient Jérusalem. C'est eux qui contrôlaient donc Al-Quds, Jérusalem, et le Cham, qui est la Syrie. Cham, bien sûr, est composé, donc à l'époque, c'était un seul pays, hein, c'était un seul endroit, était composé donc de la Syrie, du Liban actuel, de la Jordanie, de la Palestine. Donc c'était ça qu'on appelait Hacham. Vous voyez ici, Gaza est là. Donc tout ça, c'était Hacham. C'était ce qu'on appelle la Syrie, ou le Moyen-Orient si vous voulez. Bien sûr, ici, c'est les chrétiens qui régnaient. Il y avait des juifs avant, mais ils ont été chassés justement, par les Romains. Et se sont réfugiés, comme j'ai dit, dans plusieurs pays. Donc, c'était aussi venu vers l'Éthiopie, ils étaient aussi vers le Maghreb, vers l'Égypte, ils étaient donc en Arabie, ils étaient au Yémen aussi. Alors, il faut que j'efface tout ça. Hop. Alors, vers, donc à cette époque-là, les Arabes, et notamment Quraysh, hein, les Arabes, euh, normalement, ils descendaient d'un culte monothéiste qui était le culte du prophète Abraham alayhi salam. Mais avec le temps, ils ont en fait délaissé le culte monothéiste. Il y avait de l'idolâtrie qui était installée en Arabie et notamment chez la tribu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Quraysh.
il y avait beaucoup, beaucoup de dieux. Donc, le nombre de dieux ne cessait de s'accroître. Donc, on dit à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam que la Kaaba, la mosquée sacrée, et la maison bâtie par Abraham alayhi salam et son fils Ismaël contenait à elle seule 360 idoles, juste à l'intérieur de la Kaaba. Sans parler des idoles qui étaient éparpillées un peu partout et chez les habitations des gens. Donc il semble que les Mécois, la tribu de Quraysh, avaient une idole par jour de l'année. Donc voilà. Donc ils étaient vraiment plongés dans le polythéisme. Le shirk, bien sûr, l'associationnisme. Donc pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont eu une croyance que on ne peut pas s'adresser directement à Allah, on ne peut pas s'adresser directement à Dieu, il faut un intermédiaire. Donc ils lui ont donné des intermédiaires, notamment des idoles. Ils leur ont donné des noms, et chaque idole a des spécificités, chaque jour une idole, chaque endroit une idole, ainsi de suite. Donc ils se sont dit, on s'adresse aux idoles, pourquoi? Parce que Dieu est tellement grand qu'on ne peut pas lui accéder à lui directement. Il faut un intermédiaire. Et donc ils se sont construits des idoles, des intermédiaires. Bien sûr, les Arabes à cette époque, il n'y avait pas de civilisation en fait. C'était le désert. C'était quelques habitations en pierre comme la Kaaba, mais les gens avaient aussi des habitations en pierre en fait. Des habitations en pierre, que ce soit à Mecca ou que ce soit à Médine, à Yathrib. Et aussi dans les autres villes. Il y avait quelques constructions en dur. Mais la majorité du reste de l'Arabie saoudite, c'était des Bédouins en fait. C'était des Bédouins. Les centres, les centres névralgiques, on va dire, de la région à l'époque, c'était l'Abyssinie, c'était la Syrie, la Palestine. Donc, il faisait du commerce avec, en voyageant avec des caravanes. Ils allaient soit en Abyssinie, soit en Syrie, soit au Yémen. Ils allaient en Palestine pour faire du commerce, pour ramener des marchandises. Encore pour ramener des marchandises. Et donc, voilà. Il n'avait pas de commerce sur place. Il n'y avait pas comment dire, d'industrie sur place. Même les vêtements, ils les importaient, soit du Yémen, soit, soit de Byzance ou de Syrie. Ils ne fabriquaient rien, en fait, chez eux. Très rare. Ils n'avaient pas d'industrie, on va dire. Il n'y avait pas de grande civilisation. Donc, il n'y avait pas beaucoup de culture, sauf dans des régions comme Taïf ou Yathrib, il y avait aussi quelques cultures. Mais à Mecca, là où vivait le prophète sallam, il y avait pas d'agriculture. Et donc, il vivait que grâce, en fait, au commerce et grâce aussi aux pèlerins. Pourquoi? Parce qu'il y avait toujours le culte du pèlerinage, hérité du prophète Abraham, alayhi salam. Il y avait toujours le culte du pèlerinage, c'est-à-dire il faisait le tour de la Kaaba, etc., etc., avec bon, des pratiques d'idolâtrie, bien sûr. Mais voilà, il faisait du commerce. Il faisait du commerce. Voilà la principale activité de l'époque des Arabes. Et la plupart des autres tribus vivaient donc c'était des Bédouins, et ils vivaient donc éparpillés dans le désert, là où il y a des points d'eau, et puis ils se déplaçaient avec leurs chameaux, avec leurs tentes, etc., etc. Ils se déplaçaient. Voilà l'époque à peu près du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vraiment un résumé sur l'époque de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, a une généalogie, une généalogie très noble. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a une généalogie très noble qui va jusqu'au prophète Abrahim alayhi salam, jusqu'au prophète Ibrahim alayhi salam. Donc, la, la généalogie du prophète sallallahu alayhi wa sallam comprend trois parties à peu près. D'accord? Une partie dans l'authenticité fait l'unanimité des biographes. Il y a unanimité des biographes et des généalogistes, celle qui s'arrête à Adnan.
D'accord? Une deuxième faisant l'objet de quelques divergences, à savoir celle allant de Adnan à Ibrahim, et une troisième qui sans doute comporte des contre-vérités, bien sûr, à savoir celle qui va de Ibrahim alayhi salam à Adam alayhi salam. D'accord? Mais la généalogie du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à Ibrahim alayhi salam, jusqu'à Adnan, d'accord, jusqu'à Adnan, elle fait à peu près l'unanimité. Bon, Adnan qui est un des descendants d'Ibrahim alayhi salam, de Ismaël. D'accord. Donc la première partie, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le fils donc, de Abdillah, Ibn Abdillah. Abdillah, un des 10 fils de Abd al-Muttalib. Il en avait 10, 10 enfants, 10 fils. De Ibn Abd al-Muttalib, donc Abd al-Muttalib qui était donc, le grand-père de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Son fils, Abdullah, il y a une histoire avec le fils, donc le père de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y avait une histoire avec ses autres frères et surtout le père, Abd al-Muttalib. Abd al-Muttalib un serment, a fait un serment et il a décidé en fait de sacrifier le dernier de ses fils, qui est Abdullah. Il a décidé de le sacrifier. Il a décidé de le sacrifier comme a fait Ibrahim alayhi salam. Il a fait ce serment-là et puis, bien sûr, il y a eu des oppositions pour ça. Et en fait, il a été sauvé grâce à une intercession et Abdul Muttalib a dû donner son chameau pour expier son serment en fait. Pour expier son serment, il a dû donc donner son chameau pour sauver donc son fils Abdullah. Et donc Abdullah a été sauvé et il s'est marié avec la maman de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui s'appelle Amin. D'accord? Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est né donc de cette union. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait été encore dans le ventre de sa maman, son père est décédé. Donc, il est né orphelin. Donc, Mohammed ibn Abdullah, ibn Abdul Muttalib, qui est le grand-père, il y a une histoire aussi avec Abdul Muttalib et justement le roi Abraha qui est venu détruire la Kaaba. Et Abdul Muttalib aussi, c'est lui qui a découvert, redécouvert plutôt la source Zamzam. Donc, grâce à un rêve qu'il a fait. Donc, Abdul Muttalib, il avait un surnom, il s'appelait Shayba ibn Hashim. Donc, appelé Amr ibn Abd Manaf, appelé Al-Mughira ibn Qusay, appelé Zayd ibn Kilab, ibn Murra, tout ça, c'est donc la généalogie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Ka'b, Ibn Lu'ay, Ibn Lu'ay, celui-là, Ibn Lu'ay, c'est lui, en fait, qui a introduit les idoles, en fait, à Mecca. Ibn Lu'ay, Ibn Ghalib, Ibn Fihr, surnommé Quraysh, lui qui se surnommé Quraysh, est ancêtre de la tribu du même nom. Ibn Ilyas, Ibn Mudar, Ibn Nizar, Ibn Ma'ad, Ibn Adnan. Jusqu'ici, cette généalogie-là, il y a unanimité dessus, que ces gens-là sont bien les ancêtres de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Deuxième partie, de Adnan jusqu'à Ibrahim alayhi salam. Donc, il y a quand même divergence sur certains noms, bien sûr, donc ça, c'est pas vraiment authentique. Donc, Adnan ibn Humaysiya, ibn Abd ibn Humaysiya, ibn Salman, ibn Aus, ibn Buz, ibn
كموال ابن أبي ابن عوام ابن ناشد ابن حزة ابن بلداس ابن يدلف ابن تبيخ ابن جهيم et comme ça on y va jusque أوضح ابن أرام ابن قيدر ابن إسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام. Jusqu'à ça, c'est la généalogie du passage. Bien sûr, cette lignée-là, il y a divergence sur son authenticité. C'est-à-dire, on ne sait pas si ces noms vraiment ont existé ou si vraiment font partie de la généalogie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou même si ils existent ou pas. Et après, de Ibrahim alayhi salam jusqu'à Adam alayhi salam, pareil. Donc, il peut y avoir des contre-vérités par rapport à ça. Donc voilà à peu près un résumé sur la généalogie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Et on essaiera, Inch'Allah, donc la prochaine fois, de continuer avec l'année de naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la tribu où a vécu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son grand-père, quelle est l'histoire donc, de la Kaaba avec le roi Abraha qui est venu détruire, envahir la Mecque et détruire la Kaaba. Donc c'est une histoire qui est citée dans le Coran, hein, dans le Coran où Allah subhanahu wa ta'ala dit Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. As-tu vu comment Allah a fait avec les gens de l'éléphant qui sont venus donc détruire la Kaaba. À cette époque-là, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à cette année-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né. Donc voilà, on essaiera, Inch'Allah, de continuer la prochaine fois, plus en détail, avec l'histoire de ce Abraha-là, de ce roi-là, qui est parti envahir la Mecque. Bien sûr, tout ce que on dit ici, on le trouve dans les livres de biographie, que ce soit des biographies ou des généalogistes ou des professeurs d'histoire, qui soient musulmans ou pas, hein. Donc, en fait, ces histoires sont attestées même par les orientalistes. Ce n'est pas juste des racontars de musulmans, on va dire. Ces histoires-là, et même ces cartes-là, sont des cartes qui sont faites par des orientalistes, c'est-à-dire des non-musulmans, donc des universitaires non-musulmans. Ce n'est pas des cartes faites par des musulmans. Donc, ça coïncide avec les récits, nous, qu'on a dans la généalogie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'était juste pour vous dire ça. Ce n'est même pas des cartes que les musulmans ont fait. Ce sont des cartes d'orientalistes et qui vont tout à fait dans le sens de ce qui est dit dans la biographie héritée euh, par les savants musulmans, c'est-à-dire savants après savants, et les livres qui ont été écrits par des savants musulmans sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand on dit l'histoire de Abraha, elle est confirmée aussi par les orientalistes, par les historiens. C'est pas juste l'histoire qui est dans le Coran ou l'histoire qui est dans la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou une histoire que les musulmans ont inventée. Non, ces histoires-là, on les trouve même chez les historiens non musulmans. Donc, c'est-à-dire ils ont trouvé des traces, euh, donc d'écriture en arabe, des récits donc, archéologiques, bien sûr. Donc, pour vous dire que aujourd'hui, on ne peut pas mettre en cause donc ni la vie du prophète sallam, ni son existence, ni son époque, ni les tribus qui existaient à l'époque du prophète sallam, ni les histoires qui sont citées soit dans le Coran, soit dans la biographie ou les livres de hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça va dans ce sens-là. Bien sûr, avec des divergences de, parfois de date, parfois de, comment dire, d'endroit, etc.
Est-ce que Abraha, il a réussi à coloniser le Hijaz ou pas? Donc il y a des divergences, bien sûr, d'interprétation sur. Donc voilà, barakallahu fikum, on continuera, Inch'Allah, la semaine prochaine. Jazakumullah khair.